Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est sortie un peu plus tôt que d'habitude. On perd pas de temps. L'analyse aujourd'hui du nouveau portail Next Dream avec Kofi, nouveau perso, Kofi Charlton et Urabi, donc de Porto. Voilà. On attaque. Allez, c'est parti. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On attaque le premier perso des deux, le japonais Anji Urabe. Type force, ok, double poste, MDDF, ok, donc le protagoniste surprise de l'équipe de Porto, donc qui est arrivé sur la pointe des pieds, qui a fini par intégrer l'équipe. Donc voilà, vous savez ce qui s'est passé dans le scénario, etc. C'est une très bonne chose pour lui. Donc, pas de nouvelle TS pour lui. Donc, par contre, une TS qui a été revue à la hausse, donc TS de contre à 545, qui est très bien. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS à mettre en place pour le perso. C'est à vous de voir comment vous allez construire. Ok. Mais bon, après, ça dépend du poste, hein, si vous jouez MD ou DF. C'est à vous de voir. Leader skill 5 jours Next Dream, 28%. C'est très bien. C'est polyvalent. Et c'est très bien. Pas de soucis au niveau des couleurs et tout. Le passif principal. Donc, soutien Kofi à 60%. Ok, donc c'est bien. C'est un peu plus d'une fois sur deux. Donc, c'est pas mal du tout. Ensuite, on continue. Le prix d'unique confuse, donc s'il perd son duel, moins 10% pour l'adversaire sur sa prochaine commande. Donc, comme le Urabe Super Dreamco. Ok, c'est bien. Tueur d'attaquant Emo, meilleur passif pour les défenseurs. Donc 20%, c'est très bien. Réduction de stam 20%, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup et c'est très bien. Au vu du peu d'endurance qu'il a, franchement, ça peut être utile. Et ensuite, et enfin, pardon, paramètres augmentés joueur club 3%, paramètres augmentés joueur asiatique 1%, c'est très très bien. On ne peut que applaudir ce genre de petit boost. Donc ça, moi je dirais que c'est un bon soutien pour... enfin, concernant ses qualités, c'est un bon soutien pour Kofi. Après, honnêtement, je ne sais pas si ça va lui être vraiment utile. Non, ça va dépendre sur qui il tombe. Ça va être sur qui il tombe, je vous montrerai ça après, vous inquiétez pas. Mais voilà. Après, c'est un bon joueur, oui, il booste. Il booste bien le club, il booste bien les joueurs Asie. Est-ce que, entre lui et les joueurs qui sont sortis avant et les joueurs qui vont sortir après, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une Jap Club? À voir. À voir si ça peut être intéressant ou pas, étant donné que les clubs sont en train de dominer sauvagement là. Ça domine sauvagement, donc voilà. Ensuite, ouais, il est célèbre, on peut le sauter, il n'a pas beaucoup de stam. C'est chaud. C'est chaud à voir s'il peut se maintenir tout le match. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc il est pas trop mal, mais enfin je suis pas convaincu par sa titularisation ou pas. Voilà. C'est c'est mon c'est mon petit doute. C'est mon petit doute concernant ce perso. Bref, allez, on continue. Le nouveau joueur Kofi Charlton. Aka Bobby Charlton. Bref, je suis resté bloqué là-dessus. Je suis désolé, la blague elle est absolument pourrie, mais c'est pas grave. Donc, nouveau joueur. Le joueur qui arrive avec nouveau les basses à 558. Donc la flèche du paradis. Ok, c'est très bien. Il est MDDF. Ouais. Donc, ouais, en fait, ça fait bugger. En fait, tu dis il est MDDF et il a niveau les basses en spé principal, on capte pas. Vous inquiétez pas, comme d'habitude. Donc, toutes les TS à mettre en place pour le perso. C'est à vous de voir comment vous allez le construire. Sachant que vous ne pourrez pas enlever la volée basse, ce qui est dommage à mon sens. On continue. Le leader skill, 5 joueurs non jab de type technique, 28%. C'est parfait. C'est parfait, moi j'aime. Pas de club, juste non jab. Franchement, je valide. Je peux que valider ce genre de choses. Ensuite, on continue. Le passif principal, le full might à 20%. Ok, c'est bien. C'est bien, je valide également. Je valide également. Augmentation de... donc le full might combiné à la réduction des stamps, 30%, c'est énorme. C'est énorme. Il va vraiment tenir tout le match de manière vraiment tranquille. Donc les tueurs de stamp, voilà, il est pépère. Franchement, avec 1393 de stamp, il a de quoi venir vraiment tranquille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Augmentation de distance x 12. Je crois que c'est la première fois
qu'on a autant d'augmentation de distance de dribble. C'est énorme. Je sais pas où il va aller. Donc en fait, il va dribbler, il va se retrouver de l'autre côté du stade. Il va pas comprendre pourquoi. Donc ok, d'accord. C'est une bonne chose. Il va arriver très vite dans la surface en tant que encore DF ou en tant que MD. Ouais, il va arriver très vite dans la surface. Donc voilà. Donc pour ça, je pense qu'il faudra plus se diriger vers un profil MD plutôt que défenseur. Bref. Et enfin, pour terminer, pour continuer, pardon, mettre de la bonne diog, donc bonne lecture 20%, c'est très bien. On aura plus de chances de récupérer le ballon plus facilement avec ça. Et le paramètre d'augmenter joueur latino plus 3%, et oui, parce que ce jour-là est un Jamaïcain. Désolé, petite canne de tout. Oui, et enfin, le petit lien debuff max avec 3 joueurs club moins 9%. Ok, c'est bien. C'est bien, j'aime bien. J'aime bien que c'est un peu... c'est pas anecdotique, j'ai pas le mot en tête. Mais c'est original. C'est original. Après, tu me diras, bon, ça va bien avec le perso qui est original aussi. Donc, MDDF, ok. Il peut jouer à tous les postes. Tous les postes de MD, tous les postes de DF. Donc, c'est une bonne chose pour lui. Le souci, c'est que, en fait, il a plusieurs problèmes. Déjà, un, on peut le sceller. Deux, on peut le sauter. Trois, il a qu'une seule interception. Et 4, il va falloir, si vous le voulez au max, il va falloir le pull plusieurs fois. Voilà. Donc, je vous ai fait la petite compa. Donc, j'ai mis Marcelo, qui est pour moi, comme d'habitude, hein, vous le savez, c'est le défenseur vraiment sine qua non. J'ai rajouté Duchamp. En tant que défenseur, vous puissiez voir vraiment parce que c'est vrai qu'il est au-dessus de Marcelo, mais l'utilité de Marcelo le rend plus intéressant que Duchamp. Voilà. À mon sens, bien sûr. En fait, le souci, enfin, c'est pas réellement un souci parce que vous voyez vraiment que Kofi est vraiment au-dessus. Mais voilà, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez avoir le maximum, il va falloir aller le pull plusieurs fois. Il faut au moins que vous l'ayez 3 fois. Au moins que vous l'ayez 3 fois pour que vous ayez le truc x2. Ouais, le truc x2. Donc pour que vous puissiez vous dire, est-ce que vous allez mettre vraiment full défensif ou est-ce que vous allez le mettre sur une aile avec drip pass, drip pass et tac interception en oubliant le contre, mais qu'il est très très fort en contre. Hein. Vous voyez, franchement, ses stats elles sont vraiment très très hautes. Donc, au contraire d'Ourabé qui est un peu plus bas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me demande vraiment si c'est utile qu'il vienne à Sarascous, sachant qu'il est plus bas. Donc, il y a forte chance qu'en fait, ça va plus compliquer la tâche qu'autre chose. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est vraiment. Kofi, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre. Et en plus de ça, on est en droit de se poser plusieurs questions le concernant, sachant qu'il est Sudam. Voilà. Je conclue ici. On passe tout de suite à la troisième partie. Troisième partie de vidéo. C'est vrai que je vais relativement vite, hein, je suis désolé. Alors, est-ce qu'il faut pull? Alors, donc, vous avez vu les stats de tout à l'heure. Donc, je vais vous les remettre juste pour que je puisse bien discuter là-dessus. Voilà. Kofi est très très fort. Kofi est très très fort. Mais il va vous falloir prendre un risque. C'est-à-dire aller le chercher plusieurs fois. Donc, si vous le voulez vraiment, et je dis vraiment si vous le voulez au potentiel maximal, il va falloir aller le chercher plusieurs fois. Au moins 3 fois minimum. Ok, c'est un risque à prendre. Et vous prenez le risque aussi de tomber sur le rabais. Donc en fait, le portail, il est vraiment pas évident. C'est vraiment pas un portail sympa. C'est un gouffre à débit, ce portail-là. Donc honnêtement, je vous le conseille pas trop, sauf si vous avez vraiment de la luck. Si vous êtes porté par la chance, ou allez, si vous le sentez bien, allez-y. Sinon, franchement, n'y allez pas. N'y allez pas, je suis vraiment pas convaincu par la théorie du portail. Par Kofi, je suis absolument archi convaincu à 100%. D'autant plus que la question se pose si on peut le faire rentrer dans une Sudam, comme je vous ai dit, sachant qu'il a le boost Sudam à 3%. C'est beaucoup, ça compte. On peut se permettre de jarter un mec comme Casagrande qui casse plus les couilles qu'autre chose. Et que sur certains persos, c'est vraiment très très faible. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est vrai que lui, il est scellable. Kofi, il est scellable. Il n'a qu'une seule inter. Donc, s'il se fait avoir, c'est fini pour lui. L'autre c'est une inter A. Donc, c'est chaud. C'est très 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 chaud. Donc, c'est un risque à prendre. Mais le défenseur est vraiment très haut. Et il pousse Sudam, c'est une condition sine qua non.
Voilà, en plus, il peut se permettre de monter très haut, de donner des passes. Il est bon en passe, il est bon en dribble. Voilà, c'est intéressant. Donc, je ne peux que dire, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ce risque-là. Personne, si vous voulez, moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais il est probable que je passe dessus. Parce que c'est vrai que c'est un portail qui, déjà, que les persos ils vont très certainement revenir, pardon. C'est un portail Next Dream. Donc, tous les portails Next Dream, ils seront là. Donc, voilà. Alors, c'est à vous de voir si vous le voulez tout de suite ou si vous le voulez pour beaucoup plus tard. Ça c'est votre choix. Je ne peux pas vous forcer, vous inciter là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le perso est vraiment très bon et qui vaut le coup si vous le chopez. Voilà. Après, va falloir le débloquer CTS pour pouvoir empêcher le mec en face de sceller la terre. Parce que sinon, vous êtes mort. C'est le même principe que. Non, non, c'est moins pire. C'est un petit. Non, ouais, c'est le même principe que Godza. C'est exactement le même principe que Godza, qu'avec une inter, l'autre c'est une inter A. Donc voilà. Voilà. Donc je peux rien vous dire de plus. Concernant Urabe, il est complément de Kofi. Donc oui, c'est vrai, quand il vient d'assistance, il est moins fort que Kofi, donc en fait ça va plus vous casser la tête qu'autre chose, donc je répète ce que je dis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il peut correspondre dans une debuff club? Il y a des chances que oui. Il y a des chances que oui. Après, après c'est vrai que est-ce qu'il va rentrer dans une Jab Club? Il y a de très fortes chances que oui. Vu le boost qu'il apporte, 4%, c'est absolument pas négligeable. J'ai bien dit Jab Club. Donc voilà. Voilà, c'est à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir. Vous précipitez pas sur ce portail-là, franchement. Si vous avez ce qu'il faut, passez dessus tranquillement. Il y a mieux à venir. Je sais que déjà vous êtes en PLS concernant les défenseurs, mais il y a vraiment mieux à venir. Donc franchement, restez tranquille. Tranquille. Gardez vos DB s'il le faut et puis attendez de voir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc il y a la concordance club, il y a la concordance JAP, il y a la concordance Sudam. C'est vrai que la question peut se poser concernant Kofi si on va le chercher en club. Mais après, en fait, il y a la comparaison immédiate avec les Schmitt. Les Schmitt et Marcelo qui sont très très utiles. Est-ce qu'on va pouvoir les bouger Et Duchamp, est-ce qu'on va pouvoir le bouger aussi? C'est pas évident. C'est pas évident, sachant qu'il ne booste que les Sudam. Donc pour les clubs, c'est vraiment moins évident à, à se dire est-ce qu'il va y mettre utile ou pas. Parce que le fait qu'il ne booste pas les clubs, tu peux quasiment automatiquement dire que tu vas le mettre à côté. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, bonne chance pour les pouces si vous voulez aller les chercher. On se retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous. Et ciao. Allez, bye.